Le circuit de Strasbourg nocturne est un circuit de 4,5 km qui nous fait partir du pont national. Ce parcours permet de découvrir, à travers des quartiers qui témoignent des étapes successives de développement de Strasbourg, la splendeur nocturne de la ville, souvent mise en valeur par différents jeux d'éclairage. Dans un premier temps, nous allons rejoindre les ponts couverts, dont voici une des tours. Longeons le quai. Il ne fait pas encore nuit noire. Traversons le pont. Nous passons à proximité du bâtiment de l'ENA, ancienne commanderie. Nous apercevons le barrage Vauban superbement mis en valeur par un jeu de lumière. L'enfilade des lampadaires situe les ponts couverts. L'écluse par laquelle passe le bateau qui fait le tour de l'île et du canal des Faux Remparts. C'est tout droit que nous allons. La commanderie Saint-Jean, siège de l'ENA, et derrière on aperçoit le musée d'art moderne et contemporain. On franchit les ponts couverts. Les maisons vers la Petite France sont relativement peu éclairées. De ce côté, le square Louise Weiss. Belle vue sur la cathédrale, déjà illuminée. Ce soir, il fait un peu frisqué pour manger en terrasse sur pilotis chez Marco Polo. Nous atteignons l'extrémité des ponts couverts. Vue d'ensemble des barrages Vauban. Nous allons emprunter la rue Finkwiller. Cette place intermédiaire entre les ponts couverts
Et la rue que nous allons emprunter est la place Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. À présent, on s'engage dans la rue de Finkwiller. Nous sommes tout proches des quais. On aperçoit la silhouette de l'église Saint-Thomas. Même le feuillage est éclairé de nuit. Par là, c'est la petite France. Et dans le lointain, l'église Saint-Pierre-le-Vieux. On poursuit. La perspective du pont Saint-Thomas, le quai du même nom. Nous nous engageons de l'autre côté, quai Charles Fray. La belle maison de la place Saint-Louis. Le quai n'a qu'un défaut ce soir, les lampadaires ne fonctionnent pas. Cygne noctambule. Vue sur la flèche de Notre-Dame de Strasbourg. Les façades sont bien dans l'ombre maintenant. L'endroit est hélas si sombre qu'il est difficile de faire de la photo. Serait-ce tenu par des Chinois? À l'extrémité du quai Saint-Nicolas, on trouve l'église du même nom. Nous arrivons en vue de l'ancienne douane. Un peu de recul nous permet d'apprécier la silhouette de l'église Saint-Nicolas. Au niveau de l'ancienne douane, il y a un restaurant. Pas un chat sur le quai. Et même pas un canard. Nous passons devant le musée alsacien. Le bâtiment du musée alsacien, lui, est éclairé. Nous sommes parvenus au niveau de la place du Corbeau. Et voici le pont du même nom.
La place du Corbeau est animée. Nous allons franchir le pont du Corbeau pour aller voir le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Ancienne douane et musée historique de la ville de Strasbourg. Nous suivons la rue du Vieux Marché aux Poissons. De ce côté, la place du marché aux cochons de lait. Allons voir. On retrouve un peu d'éclairage, fort heureusement. Cette place du marché aux cochons de lait est l'une des plus jolies du vieux Strasbourg. La rue Marocain nous emmène vers la cathédrale. Voilà vraiment un établissement superbement décoré. Le jardin médiéval du musée de l'œuvre Notre-Dame, jardin du Cerf. Le commerce de bouche pullule dans le coin. Quartier ultra touristique de la cathédrale. Mais nous voici parvenus sur le parvis. La maison Camerzel. En face, la rue Mercière et l'ancienne pharmacie du Cerf. Het is waar te kijken. Ze daar beneden wat zo gaat zien.
Revenons par la rue Mercière. Nombreuses boutiques. L'extrémité de la rue Mercière permet d'apprécier avec le recul cette superbe façade. On rejoint la rue du Vieux Marché aux Poissons. À cet endroit se trouve la place Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie. Dans cette maison est né Jean-Hans Arp, peintre, sculpteur, poète, 1886-1966. Ah oui, c'est oui, On retrouve le pont du Corbeau. Le restaurant-brasserie de l'ancienne douane est très apprécié des Strasbourgeois. De l'autre côté, donc, il est en terrasse sur l'île. Les pontons d'embarquement pour les croisières. On repasse donc le pont du Corbeau. On tourne sur la gauche. Tâchons de voir la cour du Corbeau si possible. La cour du Corbeau n'est pas très éclairée. Quai des Bateliers qui est en travaux. L'ancienne hôtellerie Zoomraben, avant l'hôtel du Corbeau actuel, a été en activité de 1528 à 1854. Bâtiment de la fin du XVIe au début du XVIIe siècle, avec passage passerelle et tourelle d'escalier à colombage.
Belle vue d'ensemble ici de l'ancienne douane, du musée historique de la ville de Strasbourg et par une petite rue de la place du marché aux cochons de lait avec la rue Marocain. Et devinez qu'est-ce qui flotte au-dessus de tout ça. Un peu plus loin, le palais Rang. Nous sommes parvenus au pont Sainte-Madeleine. On poursuit vers l'église Saint-Guillaume. Rue des Bateliers. Nous approchons de l'église Saint-Guillaume. De loin, nous apercevons la double flèche de l'église réformée Saint-Paul. Le pont Saint-Guillaume. L'église Saint-Guillaume en rénovation. Le bel immeuble de l'ESCA, ancienne caserne. À cet endroit, on rattrape le canal du Faux Rempart. Sur des péniches, on peut faire la fête. Je reprends ma course pour une seconde soirée nocturne. Je me trouve sur le pont des pêcheurs, à proximité de l'immeuble Gallia. On entend l'église Saint-Guillaume sonner. On franchit le pont, on continue sur le quai jusque vers l'église réformée Saint-Paul. Et il y a donc le pont d'Auvergne à ce niveau. Je me suis encore emmêlé les pinceaux, c'était le pont Royal sur lequel j'étais. L'immeuble Gallia est désormais Crous de Strasbourg. Le pont d'Auvergne. Cette fois, j'en suis bien sûr, je l'ai encore en mémoire. Nous parvenons place de l'université et voici la statue de Goethe. À droite, la façade de l'université construite par les Allemands.
entre 1871 et 1914 donc. On emprunte donc le pont d'Auvergne cette fois-ci, qui passe devant l'église réformée Saint-Paul. On rejoint l'avenue de la Liberté. Le pont d'Auvergne franchit d'abord l'Ill, que l'on voit couler de ce côté. Ensuite, il franchit l'Ar. Engageons-nous dans l'avenue de la Liberté. Les édifices de l'avenue de la Liberté sont néo-gothiques ou néo-baroques. Pas énormément de monde dans ce quartier. La Neustadt ne fait pas beaucoup la fête. Dans la Neustadt, les Allemands ont construit 4000 édifices entre 1871 et 1915. C'est de l'art colossal. L'avenue de la Liberté que voici nous a conduit de la place de l'Université à la place de la République via le pont d'Auvergne. Le palais impérial allemand est devenu le palais du Rhin. Ce bâtiment à l'est de la place est la bibliothèque universitaire de Strasbourg. Malgré l'incendie de 1870, il conserve un fonds très important de livres. De l'autre côté de l'avenue de la Liberté, c'est le Théâtre national de Strasbourg. Quant à l'ancien palais impérial, il a été construit entre 1883 et 1888 par l'architecte berlinois Egert. Il devait abriter les empereurs, Guillaume Ier tout d'abord, puis ses successeurs, qui finalement y vinrent rarement. Aujourd'hui, il sert de centre administratif. C'est le palais du Rhin. C'est un mélange de monumentalité baroque berlinoise et de néo-renaissance italienne. Au centre du jardin, il y avait autrefois une statue équestre de Guillaume Ier, empereur allemand. À présent, il y a une autre statue élevée en 1936. On peut y voir une mère, Strasbourg, tenant dans ses bras ses deux fils. L'un français regardant vers l'ouest, la France, l'autre allemand regardant vers l'est, l'Allemagne. Egert a bien travaillé. Un gigantesque ginkgo biloba est planté à cet endroit. Peut-être même qu'il vaut plus que 40 écus.
quittons cette place sur la vue de ce bâtiment impérial devenu républicain. Nous allons prendre sur la droite le quai Jacques Sturm. Nous connaissons déjà cet endroit vu de jour avec ses marronniers d'Inde. Longeons rapidement le quai jusqu'à atteindre l'ensemble monumental constitué par le palais de justice et l'église catholique Saint-Pierre-le-Jeune. Pour cette seconde soirée, il ne fait pas trop froid. L'eau s'écoule paisiblement. Il y a aussi un sentier en bas. Je passe rapidement cette section. De l'autre côté, les bâtiments ne présentent pas un grand intérêt. Voici le palais de justice dans son style néo-hellénique et la massive et curieuse église catholique Saint-Pierre-le-Jeune. L'église catholique Saint-Pierre-le-Jeune, construite de 1889 à 1893, est reconnaissable à sa grande coupole surmontant une croisée, le tout construit en un style composite, mêlant le néo-roman et le néo-gothique, le plan basilical et le plan centré. Le palais de justice, édifié à la fin du XIXe siècle, se caractérise par un style néoclassique rappelant les édifices construits pour la plupart d'entre eux à Berlin par l'architecte Karl Friedrich Schinkel au début du XIXe siècle. Nous quittons cette rive et nous nous engageons sur le pont de la Fonderie. Dans le prolongement du pont de la Fonderie se trouve la rue de la Fonderie. Elle rejoint la place Breuil. Allons voir les édifices de la place Breuil. Nous retrouvons une architecture bien alsacienne. La place Breuil est tout en longueur. Ici, c'est l'hôtel de ville de Strasbourg, côté place Breuil, en rénovation. Poursuivons notre route, il se fait tard. Comme disait Michel Zévaco, la lune, soleil des mystères, vogue à travers l'infini. Nous sommes à proximité du quartier commerçant de Strasbourg. On s'engage dans la rue de la Mésange. Pas un chat à 22 h, mais à midi, il y a plein de monde. Bon, évidemment, là, il ne faut pas trop manger alsacien, par contre.
22 heures. Manifestement, ce n'est pas ici que la jeunesse estudiantine strasbourgeoise se réunit. Qu'en pensez-vous, mesdemoiselles ? Nous sommes parvenus au niveau de la rue des Grandes Arcades, dans laquelle nous tournons. Nous parvenons sur une grande place de Strasbourg, très connue, la place Kléber. Kléber, comme disait Napoléon, qu'importe qu'il parle en allemand, du moment qu'il sabre en français. C'est loupé. On quitte la place Kléber et on s'engage sur la droite dans la rue du 22 novembre. Il s'agit du 22 novembre 1918. C'est le jour où les troupes françaises sont rentrées dans Strasbourg libérée. C'est également en novembre 1944 que Strasbourg a été libérée de l'occupation nazie. Pour les Chinois, le rouge est la couleur de la richesse. Ça doit leur faire plaisir de consommer ici. Ironie de l'histoire, la rue du 22 novembre avait été percée tardivement de 1912 à 1914. Dans le coin, les immeubles sont déjà hauts. Au bout de la rue, l'église Saint-Pierre-le-Vieux apparaît. Façade ornée de pilastres. Le percement de la rue fit que l'on dut couper une partie de l'église, Saint-Pierre-le-Vieux. On parle de Saint-Pierre-le-Vieux en référence à l'ancienneté du site. C'est en effet ici qu'il y aurait eu les premières cérémonies chrétiennes.
L'édifice primitif a été cité au XIIe siècle. Les parties les plus anciennes sont du XIIIe ici. Et l'édifice a fait l'objet d'embellissements de la fin du XIVe à la fin du XVe. Nous avons rejoint le fossé du Faux Rempart. Nous rejoignons notre point de départ. Que de choses à voir à Strasbourg, que de choses encore non vues. Avec ce merveilleux opuscule de la Fédération française de la randonnée pédestre, on découvre Strasbourg au fil des rues et hélas, en une semaine, je n'ai pas eu le temps de tout découvrir. J'essaierai de revenir. Fin du parcours.